Une église pauvre pour les pauvres, a demandé le pape François. Quelle place faisons-nous pour les pauvres en église? Saint-Laurent. Non, pas le fleuve. Le saint, nommé Laurent, qui a vécu à Rome, est mort en 258. Il était le diacre de Rome et notamment responsable de redistribuer aux pauvres de la communauté ce qui a été donné en offrande le dimanche. Il était le trésorier. Lors d'une vague de persécution à Rome, les soldats romains arrêtaient des chrétiens. Ils se faisaient interroger sur le trésor de l'Église de Rome. Et ils répondaient tous que le diacre Laurent était le trésorier. Ils ont fini par arrêter Laurent, puis lui dire « Donne-nous le trésor de l'Église de Rome ». Alors Laurent a eu 3 jours pour finalement leur montrer. Lorsque le préfet de Rome arriva avec ses gardes, il avait invité les pauvres, les orphelins, les veuves, et il déclara « Voici le trésor de l'Église ». Alors, quelle place faisons-nous pour les pauvres en Église? Généralement, dans le contexte d'une communauté chrétienne, l'espace réservé aux pauvres, c'est les paniers de guignolés, les sacs d'épicerie de la Saint-Vincent-de-Paul, les cuisines collectives, les soupes populaires. Mais est-ce que les personnes pauvres se sentent invitées aux célébrations du dimanche? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise de franchir le portique? Honnêtement, je pense que non. Et c'est un gros problème. Nos assemblées du dimanche sont trop homogènes. Quand je visite une communauté chrétienne, les gens sont presque tous de la même strate sociale. Pourtant, il y a des pauvres partout. Et les personnes qui viennent cogner à la porte sur semaine devraient avoir le droit de se ressourcer le dimanche. Même si leur linge est dépareillé, même si leurs cheveux sont graisseux, ils sont en quête d'espoir. J'ai pris conscience de ça quand j'ai visité une église au centre-ville de Toronto, appelée Sanctuary. Lors de la célébration du dimanche, il y avait des étudiants universitaires, assis à côté d'itinérants, à côté d'avocats qui financent l'église, à côté d'une transsexuelle, à côté d'une dame portant un tailleur, à côté d'un handicapé, à côté d'une personne âgée, à côté d'un gars de construction, et la liste continue. La diversité était incroyable. Au début, chacun a un cahier de chant et les gens peuvent faire des demandes spéciales. Ensuite, c'est une liturgie, un peu allégée. Et il y avait une communion avec le pain et le vin. J'ai rarement senti une communion aussi forte. C'était une église vraiment ouverte à tous, comme ça devrait l'être. Au-dessus de la porte, c'était écrit « Tout le monde est bienvenu, entrez ». Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire ici, dans l'Église du Québec? J'y vois 2 choses. Premièrement, faire de la place pour les personnes pauvres lors des célébrations. Placés au-dessus de la porte, tous sont bienvenus. Sensibiliser la communauté à la richesse de la diversité dans l'Assemblée. Nous formons tous le corps du Christ. Et deuxièmement, lorsqu'une personne appauvrie demande du dépannage alimentaire ou va à la cuisine collective, prendre un moment de dose d'espoir. Laissez-les parler à partir d'un verset biblique, comme « Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau » ou encore « Jésus le regarda tendrement » ou encore « Le Père pardonne comme nous pardonnons aussi ». Ce n'est pas du prosélytisme, c'est pas du catéchisme, c'est d'offrir une dose d'espoir à des gens qui en ont besoin. Graduellement, nos églises gagneront la diversité qui était vécue par les premiers disciples et la solidarité grandira. J'offre mes réflexions constructives afin d'aider l'Église que j'aime à se renouveler. Cliquez j'aime, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire constructif et surtout, partagez cette vidéo.